10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real, Alaves Real Madrid. Demain, 21h, Xabi Alonso restera-t-il en poste ou non? S'il perd, c'est finito pipos qu'annonce JL Sanchez et la majorité de la presse espagnole et nous-mêmes d'ailleurs. Donc, énorme enjeu forcément et il fait froid. Il fait très froid, les gars. Il a fait très froid lors de la conférence de presse. On est sous doudoune, on est sous polaire. Parce qu'on vient de se faire la conférence de presse de Xabi Alonso, traduite en français sur la chaîne YouTube, en live Twitch aussi. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui étaient présents. Soyez nombreux demain aussi, parce que le match sera commenté en direct sur la chaîne YouTube et Twitch. À partir de 20h15, coup d'envoi avec El Gato, le chat noir. Pablo Gallego, donc attention, des pas forcément bons présages. Les gars, très simple. On s'abonne, on like, on met en commentaire le joueur à suivre et le pronostic, très important. On va, s'il vous plaît, aussi, bien sûr, vous êtes avec nous demain. On va se faire aujourd'hui le programme classique. Entraînement, liste des absents, conférence de presse, moment partenaire, point tactico-technique, composition probable et bien sûr, joueur à suivre et pronostic, nous aussi, vers la fin de la vidéo. Pablo, comment ça va? Écoute, je suis d'humeur kamikaze, j'avais envie de saigner des yeux, du coup je me suis mis Atlético de Madrid-Valence là. Il joue à quelle heure? Là, là. Ça joue là? Très bien. Hmm. Je Très saigne bien, très déjà bien. des yeux là. Très bien. Moi, je me suis mis Les sous deux, les deux polaire pires équipes d'Espagne. parce qu'il fait froid là. Il fait froid à Madrid. Et justement, on a eu de la chance. Enfin, on n'a pas eu de la chance, mais ce matin, Medric et Braza ont fait très bien leur travail. Vous avez plein de vidéos exclusives sur les réseaux sociaux de Journal du Real. L'arrivée des joueurs, l'arrivée de Xabi Alonso, des images de l'entraînement, des vraies pépites à l'entraînement que je vous invite à aller voir Instagram, Twitter, TikTok ou le Facebook du Journal du Real. Et donc, on a eu déjà des informations. Kamavinga est arrivé à Valdebebas, mais Kamavinga ne s'est pas entraîné avec le groupe. Par contre, Mbappé, Rudiger, Heusen, Valverde qui était incertain, etc. Eux se sont bel et bien entraînés avec l'équipe. Donc Carvajal, Trent, Alaba, Mendy, Militao et Camavinga devraient pour sûr être absents demain. Tu rajoutes à ça les exclus de la dernière journée, Hendrick, Fran Garcia, Carreras, ce qui fait que tu n'as aucun latéraux disponible et très peu de défenseurs, et aussi le milieu de terrain, on va regarder ça ensemble. Par contre, Xabi Alonso a fait monter des jeunes du Castilla avec l'équipe première, Valdepeñas, Joan Martinez, Sestero et Thiago Pitarch. Voilà, vous avez la liste complète. Grosso modo, la convocatoria devrait ressembler à ça. Est-ce qu'on l'aura demain à 15h? Parce qu'on ne sait toujours pas si Mbappé va vraiment jouer ou pas. D'ailleurs, il y a une question sur la conférence de presse. On va y revenir envers Il le y a un point français. positif à l'avoir demain à 15h. C'est quoi? C'est qu'on va tourner une vidéo à 15h demain, Oui, du voilà. coup. Et pourquoi encore vous sortez cette convocatoire? Bref. Voilà pour les informations sur l'entraînement. Il y avait de la bonne ambiance. On a vu des moments privilégiés entre Mbappé et Xabi. Xabi qui a été très directive envers Mbappé durant les différents exercices de pressing. Vous pouvez le voir sur les différentes vidéos de Braza sur les réseaux sociaux. Et des petits moments aussi partagés avec Vinicius On dirait moi Junior. avec Médric. Hein? On dirait moi avec Médric. Pourquoi? Très exigeant sur Ah les oui, exercices oui, de c'est ça. pressing avec Mbappé. Les exercices de pressing. Et on a eu la conférence de presse ensuite de Xabi Alonso. Conférence de presse au-delà des réponses, Pablo. Tendu, on peut le dire? Ouais, moi je l'ai senti très tendu, Xabi Alonso. Je sens que effectivement ça l'affecte tout ce qui est en train de se dire en dehors de la Ciudad Real Madrid, dans la presse, même les supporters, ce qu'ils peuvent penser, même si bon, je pense que la majorité du madridismo est encore avec lui. Et c'est ce qui fait qu'il est encore là, à mon sens, parce que si demain le président le tège, je pense que la direction va se prendre une sacrée vague de sifflets et tout. Donc, mais effectivement, je l'ai senti très tendu. L'ultimatum de la Sexta et de Chiringuito, du même journaliste, du coup, José Luis Sanchez, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et ça s'est vu dès la première question, il bégaye. Moi, ça me fait de la peine carrément parce qu'effectivement, c'est incommode d'être là, devoir répondre à 10 questions, alors que tu sais que Badja va vouloir avoir du sang, parce qu'on va essayer de te piéger à la question qu'on va te poser, parce qu'on veut du buzz ou autre. Je pense forcément à cette dernière question à son ami Arbeloa. Après, ça fait partie du métier de journaliste, hein, c'est comme ça. Puis là, aujourd'hui, le contexte fait Bâtard que. cette question, hein. Très très bâtard, Ouais, hein. mais bon, tu te dois en tant que journaliste de lui poser, parce que forcément, Arbeloa, il est sorti, il fait partie des noms. Mais voilà, si quelqu'un s'attendait à ce qu'on allait parler de football aujourd'hui, non, c'était pas le bon moment. Peut-être après le Classico, s'il est encore là, Classico? de finale de Super Coupe, si on y va. Ah oui.
On reparlera peut-être de football à ce moment-là. On a quand même posé quelques questions à Chabi. Est-ce que tu as retient quand même des choses positives à cette défaite contre Manchester City? Il dit bien on peut pas célébrer une défaite, mais oui, on a analysé ça et on a vu beaucoup de choses intéressantes, des points positifs dont on aura besoin par la suite. Malgré les absences, demain on va devoir faire un grand match. C'est un match extrêmement important pour nous, oui. Est-ce que tu as parlé au président depuis la défaite contre Manchester City? Depuis mon arrivée, je parle toujours avec le président. Ok, très bien, avec José Andrés Sanchez aussi, il le dit. Et avec des gens qui Euh, sont autour de lui. c'est ça. Une question intéressante, peut-être la question la plus intéressante de cette conférence de presse, à mon sens, parce qu'on n'est pas que sur le drama, on est sur. Est-ce que tu as vu l'interview de Karim Benzema, où il explique, il pointe du doigt, et nous on l'a tous lu en disant que c'était une interview très très juste de la part de Karim Benzema, où il pointe du doigt le manque de leadership, le manque de relais en fait de Xabi Alonso dans le vestiaire, et surtout le manque, c'est ce que disait Karim Benzema, t'as personne pour remettre les gens à leur place, pour expliquer que tout le monde doit tirer dans le même sens, etc. Au final, il a aussi là, c'est dommage, je trouve qu'il botte un peu en touche, mais on est tous dans le même bateau, on doit parvenir à redresser la situation, on en sortira plus fort, peut-être que dans quelques mois on en rigolera, enfin, il dit pas ça comme ça, mais dans quelques mois on regardera en arrière et on se dira putain comment on est arrivé à cette situation-ci. Il y a des joueurs de toute façon expérimentés dans le vestiaire, on dit Xabi Alonso, donc voilà. Est-ce qu'il a conscience que son poste est en jeu demain? Plus important, c'est l'équipe et le club. Nous voulons changer la dynamique. Et on va faire Il face à un botte en adversaire touche. exigeant. Voilà. Il botte en touche. Botte en touche. Sur les absents, on a 3 joueurs suspendus. C'est surtout ça qui pose problème. J'ai pas beaucoup l'habitude d'avoir autant de blessures. On a complété l'équipe avec des joueurs du Castilla. Nous alignerons demain ceux qui sont aptes et ceux qui pousseront pour la victoire. Il y a eu la question, et la seule information, entre guillemets, il y a ça, parce que ça sous-entend que des jeunes peuvent jouer demain. Il insiste sur le fait apte aussi. Et lorsqu'on lui a demandé ce que Kylian Mbappé est là, il dit oui, il est de retour, c'est une bonne nouvelle, il s'est entraîné avec nous, il sera dans le groupe demain, grosso modo. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Moi, le ressenti que j'ai au moment, comment il répond, je me dis, ça m'a l'air encore trop juste et qu'à mon avis, il va pas jouer. Mais vu qu'il est dans le groupe, comment est-ce que tu te passes une deuxième fois de Kylian Mbappé si, parce que logiquement, si on suit sa logique depuis le début de saison, quand tu es dans le groupe, tu es apte à jouer. C'était pas le cas contre City, mais on peut comprendre, il y a peut-être une volonté de mettre le doute, ce que je disais, à la tête de l'adversaire jusqu'au bout. Là, à la veste, c'est différent. Moi, je vois une différence entre avant City, avant Laves. C'est qu'avant City, on savait pas que Mbappé n'allait pas être là qu'à partir du moment où il y a eu ce dernier entraînement, en réalité. Il y a eu des doutes à ce moment-là. Toute la semaine, personne n'a parlé de Mbappé, il a C'est mal ou vrai. quoi. Ok, on l'a appris à ce moment-là. Aujourd'hui, on le savait. On le sait depuis après City qu'il est incertain. Beaucoup de journalistes l'ont expliqué. Après le match contre City, incertain contre Alaves, etc., etc. Le fait qu'il s'entraîne aujourd'hui et que le coach dise Mbappé sera dans la liste, pour moi, il joue demain sûr et certain. Ok. On verra quand on fera la C'est mon, composition après, probable. c'est mon avis, mais On verra quand on fera la composition probable, quelles sont les différentes options. Peu d'options pour Xabi Alonso. Les deux dernières questions, c'était les plus tendues. On lui dit est-ce que tu trouves qu'il faut pas être plus patient Déjà, il y a avant-dernière question, c'est en première ligue, ils ont cette culture de garder les entraîneurs longtemps. cette question, elle est pas mal en réalité. Et j'aime bien, sauf que lui, il dit j'ai pas vu tes déclarations, donc je réponds Oui, pas à ta voilà. question. Je t'ai dit, il était pas bien. Donc il y a eu Je rentre pas ça, je rentre pas dans l'analyse des déclarations que j'entends pas. c'est ça, dans Alors que l'interprétation. dans le fond, la question est intéressante. Je suis d'accord. Après, je comprends aussi le fait qu'ils veulent pas vraiment répondre, parce que ça veut dire quoi j'aime bien la PL, enfin, tu vois, tu rentres un peu dans le jeu aussi Oui, du non, mais journaliste. alors je t'explique, Vico, ce qui se passe. Il se passe qu'en fait, après le match contre City, il a dit des déclarations, il a répondu à une question sur Guardiola. J'ai vu ce que a dit Guardiola et je sais pourquoi il dit ça. Ça a fait toute une polémique en Espagne. Et beaucoup de journalistes ont pris la parole en disant ça, c'est une raison, c'est un motif de licenciement, de dire ce genre de choses. Déjà, comment tu parles à Guardiola et de deux, comment tu peux dire que tu comprends ce que dit Guardiola quand tu es l'entraîneur du Real Madrid, ce que représente Guardiola pour le madridismo, etc., etc. Ils en font des pataquès et ils trouvent surtout des excuses pour pointer du doigt Xabi Alonso et on sait d'où ça vient du Chiringuito comme d'habitude, le média relais du club quand les choses vont mal. T'inquiète pas qu'ils sont là pour taper, 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 taper. Donc en fait, lui, il est intelligent. On lui pose une question comme ça, effectivement, et c'est comme tu le dis, on va commencer à faire dévier à réinterpréter ses déclarations. Il va te dire oui, bah oui, j'aime bien la première ligue, et du coup, derrière, ça va faire des. Non, C'est ça. botte en touche, parle pas, parce que surtout après ce que tu as dit sur Guardiola. Reste C'est ça. focus sur le Real Madrid, et sur le coup, Xabi Alonso a très bien répondu. Les deux dernières questions étaient donc encore plus tendues. La question sur est-ce que le football n'est pas patient avec les entraîneurs aujourd'hui, où il va te sortir, il va te dire statistiquement c'était déjà pareil avant, nan, 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 nan. Les joueurs, les entraîneurs peuvent se faire virer maintenant, je comprends pas trop où vous
voulais en venir. Et la question sur Arbeloa, comme tu l'as dit, c'est question un peu bâtarde. Vous avez vu qu'Arbeloa pourrait vous succéder sur le banc de touche. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec lui? Ça me fait rire, mais parce que c'est. Et lui, il dit bah non, mais je pense qu'Arbeloa pourrait être un grand coach pour le Real. Voilà. Mais on n'en a pas parlé plus que ça. Quand je parle avec lui, c'est pour savoir quel joueur monte ou quel joueur, de quel joueur j'ai besoin pour mon équipe première. Tendu au final, ouais. Il a Ouais, fait froid. tendu. Il a fait froid. Je sais pas s'il fait plus froid à Madrid ou ici. Ouais, en tout cas, dans la salle de presse, il y a un monde. Il y a un monde où Mm. il faisait plus froid, où il faisait plus froid ce matin. En On tout cas, Medri, comprend. quand il arrive en salle de conf, il avait les genoux gelés, il m'a dit. Voilà. Les doigts Et froids. depuis 7h50 dehors. En plus. Mais au moins, on a des belles images. Au moins, on a des belles On a des images. belles images. Et vous comprenez tout l'enjeu de la rencontre de demain, autant sur le terrain qu'en dehors, pour une certaine direction qui peut-être, eux, se frottent les mains déjà en vue d'un résultat négatif. On va en discuter. On va rentrer aussi sur les absents, tout ça. Comment est-ce que Xabi peut articuler son équipe? Quel joueur sur qui on va focus? Au-delà de Xabi Alonso, bien entendu, qui sera l'attraction principale de demain. Mais avant ça, le petit moment partenaire. Winamax XLJDR, vous connaissez la chanson, les amis, ils nous accompagnent toute la saison lors des prévias et lors des lives de match aussi pour les grands rendez-vous. Et on les remercie pour cela parce que ça soutient énormément la chaîne. Et en plus, les gars, meilleure offre sur le marché. C'est quoi l'offre Winamax? On te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 euros, et on t'offre 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code promo JDR10. Comment ça fonctionne? Là, tu cliques, tu ouvres ta petite description là, en bien. Hop, t'as mis ton petit commentaire, tu vois, t'as mis ton prono, tout ça, tu ouvres la description, tu vas sur Winamax, tu crées ton compte, tu déposes par exemple 100 euros, tu rentres le code JDR10, tu prends 10 euros en cash, tu places ton premier pari, par exemple victoire du Real Madrid demain si t'es un optimiste, mais j'ai pas mal de cotes pessimistes à vous présenter, et même si tu perds, si le Real encore une fois te fait faux bon, frérot, comme ils le font beaucoup trop souvent, et bah Winamax il te rembourse en cash, c'est pas grave. On t'envoie l'oseille, on compense. Winamax c'est des compensadeurs, c'est des Valverde Prime, pas maintenant, pas le Valverde maintenant, le Valverde d'antan. Mais attention, pour que l'offre fonctionne, il faut passer obligatoirement par le lien en description. Encore une fois, ça soutient énormément la chaîne. Donc si vous pouvez vous permettre de le faire, vous le faites. Si vous voulez rajouter un peu de piment ou autre à votre soirée, grand bien vous fasse. Mais attention, vous avez le bandeau jaune qui s'affiche. C'est strictement interdit aux mineurs. Et parier ne remplace pas un métier, un travail, ou c'est pas un moyen de s'enrichir. D'accord? On joue de manière responsable. Maintenant, les cotes. Tu veux savoir la cote du Real contre Alaves, à ton avis, elle a combien? À l'extérieur, beaucoup d'absents. 2,05. Non, elle est à 1,60 quand même. N'abuse point. Ça reste Alaves en face. Elle est à 1,60 la victoire du Real Madrid. Je rappelle que si le Real Madrid mène par 2 buts d'écart durant le match et que vous avez mis Real Madrid vainqueur, il y a la garantie plus de buts qui s'affiche. Donc si le Real mène 2-0, peu importe ce qui se passe derrière, et Dieu sait qu'il peut se passer des choses, vous remportez quand même le pari. J'ai 3 autres cotes à vous proposer et aujourd'hui je la joue safe avant de vous montrer des cotes de pessimistes, les cotes de Vicky pessimiste. Pablo, moi, le joueur décisif, c'est Rodrigo, 2-10. Ok. Est-ce qu'il peut surfer sur sa bonne Il dynamique? y a un monde, ouais. Il y a un monde. Parce Qui que se réveille. Mbappé, on ne sait pas s'il joue. Vini, on a bien compris que s'il cadrait un tir, il y a quelqu'un qui est décédé dans le monde. Je ne sais pas ce qui se passe. Il a le Death Note. Mais par contre, Rodrigo, décisif, à 2-10, pourquoi pas? Passe D Ouais. ou but. C'est intéressant. Mhm. Les deux équipes marquent 1,68. Le non et le oui sont pareils. Les deux sont à 1,60, grosso modo. J'estime que vu l'hécatombe défensive, on comprenne un but, ça serait pas lunaire. Maintenant, à la veste, c'est que 13 buts en 15 matchs, on aura le temps d'en discuter. C'est pas non plus une foudre de guerre. Si vous voyez le non, pourquoi pas? Moi, je parie sur le oui, je pense qu'on prend un but. Dernière cote, et c'est la plus safe de toutes, à mon sens, en tout cas, c'est la moins intéressante, mais qui me semble pertinente. La cote à moins de 3,5 buts sur le match, elle est à 1,32. Moi, je pense pas qu'il va y avoir du grand spectacle demain. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de stress, il y a plein de choses. Donc, petite cote safe comme ça. Maintenant, je te balance les codes pessimistes et tu réagis. Attends, j'ai une cote que tu dois me donner. La cote Antonio Blanco buteur. Non, j'ai un autre joueur. Je vais pas te donner Blanco, j'ai un Mais autre je veux Blanco joueur. parce que Blanco va marquer demain. Non, impossible, frérot. Il a pas Je mis te un promets- but en Je 28 te ans. promets que Blanco demain, entrée de surface sur un mauvais dégagement du Real, il marque. Tu verras, T'es dans ton- j'ai le film déjà. T'es dans ton Il y a un- bingo, ça? Il y a un centre débordement côté droit, centre, la défense elle fait n'importe quoi, elle dégage mal. Antonio Blanco contrôle poitrine, il la remet par terre, il enchaîne pied droit à 20 mètres, quelque chose comme ça, but. À ras de terre bien, ça fuse, tu vois, parce que demain il va pleuvoir au Pays Basque. Il va pleuvoir, la pelouse, ça va fuser, gros. Et but. Elle est à 14. But ta cote. d'Antonio Blanco. Voilà. Si vous voulez mettre 1 euro, Antonio Blanco buteur.
Et moi, je vous présente les codes pessimistes de Vicky. Le match nul, elle est à 3,85. Ça me semble être un résultat franchement réfléchissez-y, parce qu'il y a un monde où ça arrive, 3,85. Équipe qui marque en premier à la veste parce que le Real entame mal la rencontre comme ils le font très souvent, même si contre City c'était pas mal. Elle est à 2,70. Que Alaves marque le premier but. Et la petite cote bonus, ça c'est bonbon. Si ça arrive demain, je le rappelle, on fait un live spécial. Mariano buteur à 4,30. Voilà. Si Mariano Diaz, ancien joueur du Real, met un but contre Alaves, contre le Real, on aura tout vu. Donc voilà, 4,30 pour les plus pessimistes. Si c'est Mariano, le transfert phare de Lopetegui à l'époque, qui a la tête de Xabi Alonso demain, l'histoire elle est marrante. L'histoire, elle est très drôle. Faudra vraiment faire un live de 30 minutes pendant le Café Real, enfin en tout cas un sujet long, et raconter toute son histoire. Comment il est arrivé au Real, pourquoi il est arrivé au Real, après son passage à la Fabrica, qui l'a voulu, etc. Son but au Classico, tout ça, et que le destin a fait que c'est lui qui a eu la tête de Xabi Alonso. Voilà. Voilà pour les petites cotes Winamax, les amis. Là, maintenant, on va parler tactico-technique. Pablo, juste avant le point tactico-technique, le groupe vient de tomber à l'instant, pendant qu'on est en train de tourner, toi et moi. Asensio, Rudiger, Huysen, Joan Martinez, Valdepeñas sont les 5 défenseurs disponibles. Donc Rudiger et Huysen sont bien dans le groupe. Répète. Asensio, Rudiger, Huysen, Martinez, Valdepeñas. Ce sont les 5 défenseurs dans le groupe. Donc Rudiger et Huysen, qui étaient incertains, sont dans le groupe. Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Sestero et Thiago Pitarch sont convoqués. Donc Valverde est bien dans le groupe. C'était la petite incertitude. Et donc, en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim Mascherano. Mbappé est bel et bien dans le groupe. Ce qui nous fait une liste d'absents. Kama n'est pas là, pour sûr. Donc, il s'est pas entraîné aujourd'hui, donc encore une fois, il n'est pas là. Les entorses de la cheville de Kama, on dirait c'est Tupac. On dirait il a pris des balles. C'est quand même une dinguerie, ces entorses à la cheville. Mais bref, on ouvrira un dossier plus tard sur ça. Mais Kama, on fera un sujet, je pense, pendant l'hiver. Ça me rend fou. Kama, il me rend entorse de la cheville, il est out pour ça. Non, mais pas que ça, tout son corps en lui-même, c'est... Oui, après, c'est pas que de son ressort, mais je comprends pas à quel point une simple entorse peut t'écarter aussi longtemps. Mais vas-y. Soit il se la tue trop à la maison, soit à un moment donné, il faut qu'il se calme, quoi. Mais donc, on a Mbappé, Valverde, Rudiger et Huysen qui étaient 4 incertains qui sont dans le groupe demain. Est-ce qu'ils seront titulaires ou pas? C'est justement ce dont on va discuter. Juste avant, le petit point sur Alaves, 11e du championnat, 13 buts marqués, 15 buts encaissés. C'est l'équipe la plus mid statistique quasiment du championnat espagnol. Ils viennent de battre la Real Sociedad lors du dernier week-end de compétition dans le championnat. Ils sont malgré tout sur 3 défaites en 5 matchs. Dernièrement, les Basques, il n'y a pas énormément de joueurs de qualité, de grande qualité. T'as Antonio Blanco qui est un bon milieu de terrain que moi j'aimais beaucoup quand il avait débarqué sous Zidane, formé, donc tu l'as dit pendant le point Winamax, avec le Real Madrid. Tu as Pacheco qui est intéressant aussi derrière, un défenseur central. Ancien gardien. Non, Pacheco le gardien. Non, le défenseur central. Et donc Mariano peut-être devant ou d'autres. Voilà. Équipe très mid, ça joue en 4-4-2, grosso modo. Ça peut jouer à 5 derrière aussi. On va jouer un bloc bas. Donc... Est-ce qu'on va réussir à le manœuvrer? On va pas avoir beaucoup de transitions, grosso modo, il va falloir plutôt bien les jouer. Et c'est là où on va voir comment est-ce que Xabi Alonso peut compenser toutes ces absences. C'est-à-dire que, je le répète, Thibaut Courtois sera dans les cages, pas de souci là-dessus. Mais comment tu fais ta défense? Asensio, Rudiger, Huysen, Joan Martinez, Valdepeñas, tu peux mettre Valverde dans ta ligne défensive et tu peux rajouter Aurélien Tchouaméni si tu veux vraiment dépanner. Donc, tu as 7 mecs potentiellement pour 4 ou 5 places si tu joues avec une défense à 3. Est-ce qu'on peut dire que Asensio, c'est sûr qu'il est titu, vu que c'est le seul qui est pas du tout incertain? Ouais. Est-ce que tu reposes Rudiger ou tu reposes Huysen? Je sais pas, je pense qu'il va mettre Huysen. Parce que Rudiger, il y avait des échos comme quoi aussi il avait fini le match contre City un peu... C'est pour ça qu'il est incertain, ouais. Un peu mal. Donc, à mon sens, ce sera Huysen. Huysen, il revient aussi d'une surcharge musculaire. En fait, quoi qu'il arrive, c'est un choix de Huysen, merde. c'est pareil, on ne sait même pas pourquoi il a été... Il y a eu un communiqué sur Huysen? Qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il n'y a rien eu. Enfin, dans le sens où on nous a rien dit. Non, surcharge musculaire et tout, ouais, non, on nous a rien dit de spécial. Est-ce que Joan Martinez débute la rencontre? Peut-être. Celui qui a le plus de chances de débuter en réalité, c'est Valdepeñas. À gauche, parce qu'il y a ni Fran, ni Carreras, ni Camavinga qui sont tes 3 options. Voilà. Oh putain, oui, c'était 4. Et le strike. Donc en gros, Valverde à droite, Valdepeñas à gauche, Huysen, Asensio dans l'axe ou Rudiger, faites votre choix dans les commentaires. Tu joues avec quoi? Milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos ou Güler, Pablo? Moi, Güler. Ok, moi je peux partir sur Güler aussi, j'ai pas de souci, mais j'ai la sensation qu'il a
trouver quelque chose peut-être qui l'intéresse contre Manchester City, en fait, Xabi C'est vrai Alonso. c'est vrai qu'il a pas fait un mauvais match, Ceballos contre Non, mais City. c'est même pas individuellement, c'est collectivement, c'était Oui, plus oui, rodé. Tu vois, t'as plus plus de rodé, ouais. sécurité Plus de avec sécu, Ceballos. ça ressort plus facilement, beaucoup plus expérimenté, entre guillemets, quoi. Peut-être Ceballos titu. Moi, je mettrais Güler Chouameni, je suis d'accord. On met Bellingham en 10. Voilà, parce que c'est Jude. Est-ce que Parce que c'est Jude, voilà, Parce que excuse, c'est parce que Jude. c'est Jude. Sauf que Après, dans Jude, il mon fait pas. livre, Je réinsiste, il fait dans pas mon du tout un mauvais livre. match contre City, mais Oui, mais voilà. c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, on est d'accord. Vini à gauche, Oui. Rodrigo à droite. Je vois pas pourquoi Et Brahim Mbappé en ou pointe. Mastantuono jouerait. Et Bappé ou Gonzalo en pointe. C'est ça. Est-ce que Bappé est titu? Toi, t'as dit oui. Mbappé, je pense qu'à partir du moment où, je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ou dans le live, Si, 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 j'ai si, la si. tête qui part en Non, tu vrille. l'as dit au début, ouais. Voilà, je l'ai dit au début de la vidéo. À partir du moment où il est dans le groupe, qu'on savait cette semaine qu'il était incertain, etc., etc. Donc ça a été communiqué à la presse qu'il était incertain, qu'on allait voir comment il allait se remettre, etc. S'il est dans le groupe, c'est qu'il est prêt. S'il est dans le groupe, et c'est qu'il est prêt. Ils ont fait ça mardi ou mercredi pour foutre la pression à l'adversaire. Aujourd'hui, le contexte il est différent. On savait qu'il était touché. On l'a testé, il s'est pas entraîné hier, il s'est entraîné aujourd'hui. Dans le groupe, il joue. Pour moi, dans le groupe, il joue. C'est prise de risque, encore une fois, par contre, hein. Prise de risque de C'est malade, par contre. désespéré. Voilà, faut le dire. Prise de risque de malade. C'est à la veste en face, Après, hein. j'ai envie de te dire, Mbappé, là, sur les derniers matchs, soyons réalistes également, euh, en termes d'intensité de ce qu'il peut mettre déjà défensivement, il a baissé le rythme parce que, comme on vous l'a rapporté ici, il a des bobos. Il a des bobos depuis le Kairat Almaty. Il joue blessé. Peut-être pas blessé, mais il joue avec des douleurs. Donc il fait Des attention à gènes. son corps. Et il est gêné. Donc il garde toutes ses forces à chaque fois quand il touche le ballon, en réalité. C'est ça le vrai sujet. Donc est-ce qu'il va jouer demain comme ça? Je pense aussi, tu vois. S'il joue. Le point Dans positif, cette, c'est que le prochain match, c'est Talavera. Logiquement, il jouera là, pas. tu mets Mbappé sur le Il banc. jouera Voilà. pas. Il jouera pas. C'est peut-être ça le pourquoi du comment. Est-ce que là, ils peuvent peut-être prendre le risque avec Alaves. Donc, on sort pas Rodrigo du 11. On lui donne de la continuité On après sort son pas bon match Rodrigo contre du City. 11, on sort pas de Rodrigo du 11 parce qu'il t'a fait un match plus que correct face à Manchester City. C'est un bon 14 pour moi, 14-15 sur 20 par rapport à ce qu'il peut te proposer depuis maintenant un an. Je tiens à le préciser, c'est genre en mode je te mets 15 parce que pour t'encourager à faire plus, tu vois. C'est un peu ça. Même si dans le fond c'est un 12-13 en réalité. Mais oui, je pense que Rodrigo mérite bah, surtout qu'il y a beaucoup d'absence et que je te le dis, il a fait un bon match. Enfin là, en réalité, tu le tues si tu le mets Ouais. pas. Oui, oui. C'est Tu le tues. injuste, entre guillemets. C'est ça. Parce que Mastantuono et enfin, lui, il a de la concurrence, parce que Mastantuono et Brahim sont disponibles. D'ailleurs, Mastantuono, bah, on vous l'a révélé, mais oui, et à mon avis, il va pas avoir le terrain encore demain, ou peut-être rentrer en jeu, mais vu qu'il y a Brahim, Gonzalo aussi qui peuvent rentrer en cours de match, pas sûr. Donc, le petit jeune du Castilla, peut-être Valdepeñas. Il y a le but de Valence. But de Valence contre Atletico, super. En Valdepeñas pour le quatrième. petit jeune qui peut jouer. Joan Martinez qui peut potentiellement avoir du temps de jeu aussi à surveiller. Et Sestero et Thiago Pitarch, peut-être qu'on aura une surprise aussi durant la rencontre. Mais de là à débuter, il n'y a que Valdepeñas où je me dis que c'est une vraie possibilité vu qu'il n'y a personne qui peut jouer à gauche. Parce que sinon, c'est quoi? C'est que tu mets Valverde à gauche, tu mets Asensio à droite et tu mets Rudiger Huysen en défense centrale. C'est une des C'est ce options. que je t'avais proposé aussi, effectivement, hier. Un schmilblick un peu bizarre avec Valverde à gauche. Mais bon, bref, ça c'est Ou pareil. moi, si j'ai envie de faire un peu plus ce que j'imagine dans ma tête, moi j'ai une défense à 3. Il le fera pas, hein. C'est Et fixe, Vini à je pense gauche, pas. J'ai Vini à gauche, Valverde à j'ai droite. Valverde à droite, j'ai Tchouaméni, Asensio, Hussein, par exemple. Voilà. Et pour ça, il faut mettre Ceballos. J'ai Ceballos, Bellingham, Parce que et après Ceballos, j'ai il te Rodrigo, couvre. En fait, Ceballos doit te couvrir le côté de Vini, j'ai à mon Rodrigo en sens. 10. Oui, oui. Rodrigo en 10 avec Gonzalo Mbappé potentiellement devant. et Mbappé. Mbappé. Voilà. Comme ça, Bon. j'ai ni Ceballos qui, moi, il fait pas un mauvais match, mais ça me fait chier de le voir titulaire au Real Madrid. J'ai pas Valdepeñas, je prends pas le risque de mettre le petit jeune, même si. Parce que c'est pas celui qui m'excite le plus, en fait, Valdepeñas. Après, j'ai pas la connaissance non Après, je plus le de connais pas non certains. plus, donc faudra Voilà, voir. Ça se mais trouve, de ça, c'est une nom, bonne surprise, le gamin, on sait pas, hein. peut-être. Peut-être. Mais on a déjà 3 latéraux gauche. Mais oui, peut-être. Voilà pour les différentes options. Pablo, est-ce qu'il y a un joueur à suivre? Parce que Chabi, Demain? oui, d'accord. Mais est-ce qu'on a un joueur à suivre?
Parce que c'est Chabi l'attraction principale, il faut pas que ça se foire. T'as les médias qui disent que les joueurs sont enfin derrière le coach, tu vois, c'est ça aussi l'un des gros enjeux. On peut le confirmer, tu l'as dit dans le live tout à l'heure, les joueurs et le coach sont en train de tirer dans le même sens. Les joueurs ont compris leurs erreurs et désormais ont envie de se rattraper vis-à-vis du coach. En C'est fait, un il n'y a peu aucun tard mais joueur qui me donne lourd. envie de le suivre. Moi, Ouais, tellement ils m'ont foutu la haine, il n'y a aucun joueur qui me donne envie de le suivre. Pour moi, la saison, elle est bousillée. Désolé, hein, mais pour moi, la saison, elle est bousillée d'avance. Le contexte, tu peux pas bosser dans ce contexte-là. Donc, en fait, il n'y a aucun joueur qui me donne envie de le suivre, de l'encourager, de dire vas-y, je le suis parce que je veux. Non, ils m'ont saoulé. Donc, si ça peut passer un petit coup de, ça peut faire passer un petit coup de gueule maintenant, voilà, ça. Moi, j'ai aucun joueur, enfin, j'ai aucun. Vinicius, il m'a foutu la haine. Bellingham, il me fout la haine. Valverde, il me fout la haine. Tous, je suis désolé. Allez, tu sais quoi? J'en ai un. Tchouaméni, parce que c'est un bonhomme. On est tous derrière toi. Voilà. dans l'attitude, oui. Et Courtois. On est tous derrière toi aussi. Voilà. Ouais, ou Chouameni, oui. Bon, pourquoi pas. Ce qui est sûr, Non, mais dans le bon sens du terme, le suivre dans le bon sens du terme. oui, oui, parce Dans qu'il a le, la dans le bonne mindset. attitude. Dans le Oui, d'accord. mindset. Tu Après, vois. quand je dis joueur à suivre, c'est souvent dans le match, hein. C'est plutôt Oui, sur tout ça. j'en ai aucun. Bah, j'en ai aucun à suivre. Vraiment, ils m'ont tous saoulé. Si je Moi, dis vraiment ce que je pense, si je dis vraiment ce que je pense un par un des mutins, je pense que la chaîne elle ferme. je vais être attentif évidemment à Rodrigo. Un peu de continuité, est-ce que tu peux enchaîner sur 2 matchs et vraiment, est-ce que ce but a été un déclic pour toi? Pourquoi pas? En plus, à droite, visiblement, ou peut-être un peu plus réaxé, ce qui m'avait vachement plu, moi, sur la deuxième mi-temps avec Manchester City, où je trouvais que c'était le seul joueur offensif qui continuait à amener un peu de danger. Contrairement à son compère brésilien qui n'a pas du tout existé et qui a plus posé de problèmes que de solutions durant la rencontre. Donc non, non, Rodrigo, ça va être mon joueur à suivre. Bien sûr que je vais être attentif à l'attitude globale des joueurs. Est-ce que tu es vraiment derrière le coach, comme tu le dis, ou autre, mais est-ce que tu vas te mettre à courir pour courir? Est-ce que tu vas quand même être cohérent? Est-ce que on a vraiment le niveau, avec les absences qui sont à prendre en compte, est-ce que tu as le niveau pour vraiment malmener une équipe mid de Liga, ou est-ce que tu vas encore te casser les dents sur un bloc bas? Voilà, c'est ça ma question. On va voir avec. Il y a les absences à pas négliger. Maintenant, moi, j'estime que malgré les absences, tu es quand même censé froisser à la veste, normalement, si tu es dans une bonne dynamique. On verra. On verra bien ce que ça va donner et l'attitude des joueurs. Est-ce que tu as un pronostic malgré tout? Non, ça porte la poisse, les pronos. Vous Par me contre, faites chier, les j'aimerais superstitions. une victoire du Real Madrid. Oui. Moi, je dis 2-1 Real. Moi, je dis que ça va quand même gagner contre Alaves. Hmm, c'est bien. 2-1 Real Madrid pour moi. J'espère. J'espère. Mais 2-1, c'est un bon attention, résultat. attention à la fin de match. Parce qu'on baisse de régime en permanence à partir de la À la 60e 60e minute. minute. Ouais. Attention au gros début de match du Real. Par exemple, le Après, scénar, l'adversaire qu'on joue, on joue pas à une équipe de première ligue, donc bon. ça va, mais c'est une équipe qui, à mon avis, s'il y a sent quand même l'odeur du sang, on a un Real qui a tout Ouais. donné au bout de 45 minutes. Tu vois, le 2-0 à la mi-temps Real, pourquoi pas. Par contre, la deuxième mi-temps de gestion qui se transforme en sauf qui peut, faut sauver Chabi et pas prendre le deuxième but. Oh, je crois que j'ai vu le film. Par contre, Voilà. Après, s'il y a peut-être 3-0 avant la 60e minute, faut sortir Mbappé direct. faut faire les changements, etc. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir 2-0 mi-temps Real. Et par contre, attention derrière au sauf qui peut si ça tourne mal en deuxième période. Voilà, voilà le feeling global pour ce match. Je vous le répète, demain 20h15, avant-match en direct sur YouTube et Twitch, puis le match commenté en direct à partir de 21h avec Pablo et moi-même. Il y aura plein de contenu sur les différents réseaux sociaux et sur le site du Journal du Rage que je vous invite à aller consulter vraiment vivement. Profitez-en d'avoir un bon site comme ça du Journal du Real avec plein de beaux articles. Allez lire, ça fait du bien aussi de lire un peu et d'éviter d'écouter nos conneries à Pablo et moi. Puis encore une fois, merci à tous de nous suivre. On a de vous lire en commentaire. Et à demain, les amis. Allez, ciao, ciao. Ciao.